Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Fermez les yeux, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu ce matin. Tu vas dire à Dieu que tu as soif de lui. Et il faut ressentir la soif de Dieu ce matin. Tu veux dire à Dieu ce matin que j'ai soif de toi. Je veux te recevoir. J'ai besoin de toi. Élève la voix et dis-le à Dieu ce matin. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Père. Nous avons besoin de toi. Notre âme est déchirée et attend la pluie qui vient du ciel. Père, inonde-nous ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Puissance. Est-ce que tu peux te lever de ta place pour acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Assieds-toi sur la tête de ton pire ennemi et sans plus tarder, le thème: veux-tu produire la meilleure version de toi? Alors, entre dans le corps de Christ. Amen. Quelqu'un a entendu quelque chose? Veux-tu produire la meilleure version de toi? Alors, entre dans le corps de Christ. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, l'introduction de ce verset et de ce terme se fera dans Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11, où le Seigneur nous dit: les projets qu'il a formulés pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix et de bonheur. Et c'est pour qu'ils vont nous donner l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Mais devant cette déclaration solennelle et cette loi divine qui concerne chacun de nous, il arrive par moment que chacun ou une personne produise une mauvaise version de soi. La mauvaise version, c'est quoi? Tu produis une forme de toi qui n'est pas normale. Tu es en train de vivre une vie qui n'était pas ce que tu as prévu pour toi. Alléluia. Tu es en train de vivre une vie. Tu es en train de montrer une vie que Dieu n'avait pas prévue pour toi. Parce que quand nous lisons ce texte de Jérémie, nous nous rendons compte qu'un voleur, quelqu'un qui est devenu voleur, ce n'est pas une destinée. Quelqu'un qui est devenu mendiant, ce n'est pas une destinée. Parce qu'il n'y a pas de l'avenir. Il n'y a pas de destinée dans le monde. Donc cette personne vient de produire la mauvaise version d'elle-même. Alléluia. Frères et sœurs, de ta position actuelle, fais attention. Observe ton évolution. Est-ce que tu n'es pas en train de produire la mauvaise forme de ta vie, la mauvaise version de ta vie? Que chacun s'interroge et observe sa vie. Ne suis-je pas en train de produire la version médiocre ou même peut-être à la rigueur passable de ma vie? Suis-je en train de produire ce que Dieu attendait de moi réellement, comme en tant qu'enfant de Dieu, comme en tant que conseiller, comme en tant que celui qui doit être à la tête et non à la queue? Alléluia. Amen. Il faut que tu saches que tu peux produire la mauvaise version de toi. Et ça ne dépend pas de Dieu. Nous allons voir
exemple de vie quotidienne d'un enfant qui a produit la mauvaise version de lui-même. C'était un jeune homme aux États-Unis qui était en fac de droit. Et c'est lui qui enseignait à ses amis quand il était à l'école. Il a même enseigné sa voisine de classe, mais à un moment donné, il a basculé dans les addictions. Il ne peut que boire, fumer, la drogue et tout ce que vous pouvez connaître. On l'a mis en prison, ressorti prison, et un jour, il se trouve en face de sa voisine de classe. Mais cette fois-ci, sa voisine est riche, et lui est derrière le bar, derrière la barre. Alors, ce monsieur qui était devenu totalement intenable, c'est-à-dire que prison de lui de rien. Il a depuis sorti, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, en face de la juge qui était sa voisine, à qui il enseignait, tout ce qu'on peut avoir comme matière, lui regarde le monsieur et dit, mon frère, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bien-aimé, qu'est-ce qui n'a pas marché? En cette seule question, le jeune homme qui d'habitude n'appliquait point, qui ne réfléchissait point et qui n'avait pas de remords, a commencé à couler des larmes. Il revoyait sa brillante vie d'étudiant, et qui était destinée à une gloire, à une réussite. Il s'est laissé par un choix mauvais certainement, et il a basculé, il est devenu voleur. Finalement, il a produit la pire version aussi dans l'aspect là de sa vie. Bien aimé, c'est comme cela, toi aussi ce matin, tu es une route qui est certainement en train de te conduire à produire une pire version de ta vie. Si tu ne te ressaisis pas, ça ne dépendra pas de Dieu, mais ça dépendra de toi. Un autre exemple encore d'un serviteur de Dieu, Jean-Baptiste, et de son cousin Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, ces deux hommes sont cousins. Jésus-Christ homme et Jean-Baptiste. Quelqu'un pour qui Dieu s'est investi à lui donner une puissance surnaturelle depuis le sein maternel. Dès qu'il commence à exercer, on le met à l'écart de toute corruption. Dieu s'est investi énormément en Jean-Baptiste. Mais Jésus vient comme tout homme vivant partout, faisant toutes choses comme les humains. Et dit même qu'il marchait avec toutes les personnes de mauvaise vie. Mais toi, Jean-Baptiste, mis à l'écart, investition parentale. Ton parent payait l'école. Ta maman va au marché pour payer quelque chose pour toi. Les hommes de Dieu jettent des prix pour vous. Mais qu'est-ce que vous voulez vous produire, Jean-Baptiste? Qu'est-ce que tu es en train de produire, Jean-Baptiste? Bien-aimé, et c'est comme ça. Jean-Baptiste va produire la mauvaise version de lui-même en reproduisant le doute de son père, Zacharie. On le met en prison et il est là, il est en train de planifier. Allez-y demander, est-ce que c'est Jésus-Christ-là qui devait être Messie? Pourtant, c'est toi qui as baptisé ce Messie. Bien aimé, c'est comme cela, beaucoup de choses sont investies dans votre vie. Des enseignements sont investis. Des hommes de Dieu qui luttent prient pour faire la volonté de Dieu afin que vous produisiez la bonne version de vous-même. Mais vous n'en prenez pas garde. Jean-Baptiste, il fut dit à Jean-Baptiste, il est le plus grand des hommes nés d'une femme, mais le plus petit dans le royaume de Dieu. Regarde ce qu'il a fait. Que serait un homme de garde et toute la terre s'il perdait son âme? Jean-Baptiste. Bien-aimé, tu peux être docteur, tu peux être prophète, tu peux être chant, tu peux être tout ce que tu veux sans être dans le corps de Christ. Sans être au service de Dieu. Sans être serviteur de Dieu. Le corps de Christ est différent du corps pastoral.
pastoral. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Sinon, à quoi sert Matthieu 7, chrétiens? Ce ne sont pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans mon royaume. Cela vous a dit, ce n'est pas tous ceux qui sont en train de dire Jésus, Jésus, qui sont réellement serviteurs de Dieu. Non. Ce n'est pas tous ceux-là. Mais ce sont ceux qui rentrent dans le corps de Christ. C'est ceux-là qui sont serviteurs de Dieu. C'est ceux-là qui peuvent produire une version normalisée. Je vous donne encore l'exemple de Samson. Bien aimé, voilà que Samson, à sa naissance, on dit, toi, ta maman ne doit pas boire la boisson délivrante. Des conditions sont prises avant que tu ne naisses. C'est comme ça ici à l'église, avant qu'on te baptise, que tu naisses, des conditions, des jeux de prière, des enseignements te sont donnés pour que tu produises une vie de gloire. Mais à Samson, Dieu lui donne un secret. Et dit, ça c'est le secret que Dieu te donne. Mais Samson, qu'est-ce qu'il va faire? À cause de la convoitise de la chair, Samson va livrer son secret à Dalila. Il va livrer le secret de sa vie à une femme, et une femme étrangère. Bien aimé, faites très attention. Tu ne dois pas tout parler. Il y a des secrets que tu dois garder. Il y a des secrets de ta famille que tu dois garder. Il y a des secrets avec Dieu que tu dois garder. Non, 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 non. Samson produira finalement celui qui avait toute la puissance. La Bible dit qu'il pouvait combattre toute la Côte d'Ivoire en un coup, lui seul. Et cette puissance était donnée par Dieu sous la base d'un secret. Quel est le secret que Dieu t'a donné? Qu'a-t-il dit? Que t'a-t-il dit? Est-ce que tu préserves ce secret? Non. Tu produiras la mauvaise version de toi. Il y a aussi le Saül, le roi, qui aussi, tout le monde dit que c'est toi en vrai. Et tu viens. Maintenant tu es là. Alors on fait le travail. On dit faire ça. Dieu dit faire ça. Et lui fait autre chose. La désobéissance. Amener Saül à produire la mauvaise version de lui-même. Et finalement rejeté. Frère, entre nous. Tu penses que tenir le micro près de toi est serviteur de Dieu? Non, ça n'a rien à voir. C'est inutile. Ce n'est pas parce que tu es tenu devant ici que tu es quelque chose devant le royaume. C'est zéro. Ça ne te permettra pas de produire la bonne version de toi. Non. Rien de tout ça. Mais est-ce que tu es obéissant à la parole de Dieu? Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Est-ce que tu mets en exécution ce que l'Éternel Dieu t'a dit? Est-ce que tu vis selon la parole de Dieu? Est-ce que tu prends conscience que je ne dois pas désobéir? Bien aimé, mais si tu ne fais pas ça, tu es sur la route de produire la mauvaise version de toi. Tu as des qualités, tu as des potentialités, tu as toute cette puissance. On ne sait même pas à quel niveau Dieu s'est investi à toi. Quels sont les dons, les puissances que Dieu a disposées à toi. Mais parce que tu es désobéissant, tu produiras finalement quelque chose de médiocre. Parce que tu penses que quand je me suis bien habillé comme ça, donc je me mets ici, ça suffit. Non, non, c'est zéro. Tu prends la mauvaise version. On est la route. Ce n'est pas un jugement d'homme, mais c'est un jugement de ta propre conscience. C'est un jugement de ta propre conscience. Donc tout
Jésus. Comme Abraham, quand Dieu le voit, il dit, je suis content de toi. D'être un homme comme David, quand Dieu le voit, il dit, voici l'homme selon mon cœur. Est-ce que Dieu dit de toi cela? Si tu n'es pas dans cela, bien aimé, la mauvaise version du guet. Peut-être que tu vas dire c'est une affaire de l'église. Non, 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 ça va plus loin. On prend l'exemple de deux médecins. Deux médecins, ils sont dans le corps médical. Tous deux médecins. Mais parmi ces deux médecins, ils vont trouver un, par exemple, qui est dans le corps de Christ. Bien qu'il soit ça. C'est-à-dire, il marche dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, il travaille en fonction du serment qu'il a prêté. Il travaille pour la vie. Celui-là produira la bonne version de lui-même. Par contre, celui qui est à côté de médecin, il n'est pas pasteur, il n'est pas ici, mais qui ne craint pas Dieu. Lui, il s'en fout de la vie. C'est quand on envoie des personnes pour accoucher, elles sont assises en train de regarder telle nouvelle et les personnes meurent au devant d'eux. Mais quand tu fais ça, comment tu produis? Et pourquoi tu as prêté serment alors? Pourquoi tu as prêté serment? Si tu ne tiens pas compte de ces choses pour produire la meilleure version de toi, tu produiras la pire version. Alors, comment faire pour produire la meilleure version de toi? Il y a une seule. Il y en a une seule. Si tu ne le fais pas, jamais tu ne produiras la meilleure version de toi. Voyez que ce terme-là, déjà, celui qui m'a demandé, il a fini de développer. Parce que chaque fois, je demande à Dieu, est-ce que c'est que tu m'as dit est vrai? Et si c'est vrai, il y a toujours quelque chose qui dit. Il dit, travailler pour Dieu avec détermination. C'est là. Seulement on produira la meilleure version de soi. Si tu veux pouvoir être architecte, si tu veux pouvoir être docteur, si tu veux pouvoir être ce que tu veux, tant que tu n'es pas entré dans le corps de Christ, tu ne peux pas produire la meilleure version. Amen. Tu ne peux pas produire la meilleure version de toi. Tant que tu viens assis à l'église ici, et que tu ne vas dans le corps de Christ, tu n'es pas en train de t'occuper de l'église. Tu ne fais rien à l'église pour que le vie soit à l'église. Tu ne manifestes aucun temps. Et l'église ne fait rien. Mais qui est-ce à une famille qui ne peut même pas prendre soin de ta famille pendant que tu bénéficies des grâces de cette famille? Si tu es dans cette condition, tu es en train de mettre sur un chemin de produire la mauvaise version de toi. Un enfant de Dieu dans une église doit pouvoir faire quelque chose dans l'église. Maintenant, tu vas dire, je ne connais pas mon don. Oui, on s'en fout. Ça c'est pas ça que le problème. Mais tu fais quoi pour connaître ton don? Mais balai, ça aussi, tu ne connais pas ton don. Pour balayer l'église, tu ne connais pas ton don. Tu viens, tu t'assois. Tu ne sais même pas comment ils ont balayé. Tu ne sais même pas qui a balayé. Et chaque jour, tu viens dans la même condition. Tu t'assois sur une chaise. L'église est balayée, tout est balayé. Et là, ça ne te dit rien. Rien de ce que tu peux produire à l'église. Pour qu'il y ait une vie à l'église. Si tu le fais, quel que soit le domaine de ton fonctionnement, quel que soit le domaine dans lequel tu exerces, tu produiras la mauvaise version de toi. Il y a que seulement dans le corps de Christ que tu peux produire la meilleure version de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Nous avions dit que le corps de Christ, c'est pas corps pastoral. Non, non, c'est une affaire de pasteur. Non, 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 non. Et d'ailleurs, dans le corps de Christ, on ne peut jamais interdire quelqu'un. C'est toi seul qui t'interdis dans le corps de Christ. Personne ne peut te dire non, ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Personne ne peut t'interdire de manifester le Saint-Esprit. Personne. Personne. C'est toi seul qui peut décider de ne pas manifester le Saint-Esprit. Le corps de Christ,
Le corps de Christ, c'est l'armée de l'Éternel. Ceux qui se sont enrôlés dans l'armée de l'Éternel. Bien aimé, dans une armée, il y a une seule chose qui détermine l'armée, la discipline. Merci. Le corps de Christ, ce n'est pas ce que vous pensez. Non, 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 c'est pas affaire des pasteurs, c'est pas affaire des gens, c'est pas affaire. Non, non, non. C'est une affaire de l'armée de l'Éternel. De ceux qui sont au service de Dieu. Ceux-là sont déterminés par la discipline. La discipline, c'est ce qu'il faut être, ce qui doit être fait. Pas parce que j'ai envie, non. Ce qui doit être fait, pas parce que toi tu as envie de faire, tu fais. Non, non, non. C'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu es content que tu vas faire. Non, non, non. Mais c'est parce que c'est ce qui doit être fait pour que toi tu aies la vie. La discipline dans le corps de Christ. Des soldats enrôlés pour Dieu. Ils ne font plus ce qu'ils ont envie de faire. Ils ne font pas quand ils sont contents. Mais ils le font parce qu'ils le doivent. Ils doivent venir adorer le dimanche. Ils ne se font pas prier 2 fois. Ils doivent tenir le temple propre. Ils n'ont pas besoin d'être contents pour le faire. Ils doivent prier Dieu pour que Dieu les parle. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un leur dise. La discipline est de rigueur dans le corps de Christ. Parce que c'est ce qui doit être fait. Ils exécutent avec la plus grande précision les consignes de Dieu. Faire, je reviens encore. Est-ce que tu exécutes les consignes de Dieu? Tu es sûr que tu marches selon ce que Dieu a dit? Vous voulez qu'on en parle? Est-ce que tu marches selon les consignes de Dieu? Mais mon frère, ma soeur, dans quelle armée tu es enrôlé? L'armée de la désobéissance ou bien l'armée de Dieu? Tu t'es enrôlé dans quelle armée? Si tu t'es enrôlé dans l'armée de Dieu, c'est une armée qui travaille à la perfection. C'est une armée qui travaille à la sagesse. Ce sont les personnes qui se disposent à être remplies du Saint-Esprit. C'est les personnes qui se disposent, quel que soit le domaine des exercices, à être sages. La sagesse est différente de la ruse. L'intelligence est différente de la ruse. Ce ne sont pas les personnes qui sont rusées, cherchent à mettre des coups bas pour faire renverser les noms. Mais ils sont là pour qu'il y ait la vie là où ils sont. Ils travaillent pour la sagesse. Ils travaillent pour l'intelligence. Ils font des recherches. Ils sont constamment à l'œuvre, disciplinés comme des fourmis, à alimenter la maison de Dieu dans le bon sens. Voici le corps de Christ. Bien-aimé, ce corps de Christ travaille constamment dans la symbiose. Ils travaillent dans la symbiose parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de construire. La vie de sainteté qu'ils sont en train de construire, lui-même qui est là-bas, sa vie en dépend. Peut-être tu n'as pas bien compris. Regardez, quand tu lis dans le livre des Psaumes, la Bible dit que notre Dieu est redoutable au milieu des saints. Tu n'as pas compris ça encore. C'est-à-dire, si vous voulez voir la gloire de Dieu, la puissance démonstrative de Dieu, il faut que vous soyez dans un environnement de personnes saintes. Mais pendant qu'on travaille à te montrer ta sainteté, pendant qu'on s'efforce à maintenir une place où Dieu peut venir se glorifier, tu rentres avec quoi? Toi, tu viens avec quoi? Et c'est toi qui es venu avec une vie de fornication. C'est toi qui dis
appelé à travailler à cela. À ce que l'Esprit de Dieu soit réellement celui qui conduit chacun de nous. Et celui qui règne, je dis bien, celui qui règne dans l'église, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Vous verrez si Dieu ne va pas toucher chacun de nous. Vous verrez si Dieu ne va pas se démontrer puissamment dans l'environnement où vous êtes. Mais vous faites quoi? Pendant que certaines personnes se battent à restaurer, à faire régner Dieu à l'église, vous dormez. Pendant que certaines personnes luttent à faire restaurer la vie de puissance à l'église, toi tu emmènes impudicité. Et c'est ça qui est déjà. Tu ne sais pas Dieu, hein? Tu ne sais pas Dieu. Pendant que l'église cherche à vraiment s'installer de l'avant, toi tu as un don en toi, et puis tu as assis avec. Tranquille, ça veut dire rien. Ça veut dire pas le pasteur. Tu penses quoi? Le pasteur n'est pas Dieu. La Bible dit que la puissance de Dieu était sur Moïse seul. Mais Moïse a vu qu'il ne pouvait pas tenir toute la puissance de Dieu. Alors Dieu va lui demander d'amener 70 personnes. Est-ce que tu comprends quelque chose? Mais quand le grand Jésus même passait pour déposer sa puissance sur la terre, il a mis à une seule personne. Il lui a fallu 12 apôtres plus. Ce n'est pas amusement. Tu ne peux pas venir à l'église sans chercher à manifester le don qui est en toi et espérer que la puissance de Dieu se manifeste puissamment à l'église. Non! Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Quand on fait une délivrance, le pasteur principal est là. Mais ceux qui sont au bout de là, ils ont une portion de l'Esprit de Dieu. Peut-être en toi, il y a don de miracle. Alors quand l'homme de Dieu est là, il dit, je déclare, parce que Dieu sait qu'il est assis en toi en forme de miracle, et qu'il veut faire manifester, il montre à l'homme de Dieu et il dit, je déclare que celui qui a pied coupé la pousse maintenant. Le don en toi se manifeste, il sort et il vient exister. Et puis, le pied pousse. C'est comme ça. Ça se passe. C'est un ensemble de personnes sans pitié. C'est un ensemble de personnes conscientes. C'est un ensemble de personnes disciplinées. C'est un ensemble de personnes qui veulent voir Jésus-Christ rester dans sa puissance. Et ces personnes-là se disposent. Ils vont révéler le don qui est en eux-mêmes et ils le disposent à l'église. Pour le bonheur de l'église, pour l'avancement de l'église, tu as le don de prophétie aussi puissant. Mais tu viens dimanche prochain, tu ne viens pas. Tu penses qu'en faisant comme ça, là, on va atteindre la grandeur que nous souhaitons. Parce que même quand le don, il faut travailler le don pour qu'il soit purifié. Il faut travailler le don pour qu'il soit purifié. Dans une église locale, selon 1 Corinthiens 12, 28. Voici comment se comporte le corps de Christ. Quelqu'un peut me dire ça, et c'est là qu'on finit. Bien aimé, après toi, prier. C'est là que nous allons finir. Le corps de Christ dans une église locale. L'armée de Dieu est composée de quoi dans une église locale? Pour que tu prennes ta part, tu rentres et sois rôlé et que tu sois dans une position pour que Dieu te donne des consignes à exécuter. Voilà. 28 ans. Et Dieu établit dans l'église, premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Oui. Troisièmement, des docteurs. On s'arrête un peu. Donc, dans une église, pour que l'église fonctionne réellement avec une vie puissante, on a besoin d'un apôtre. Vous avez l'apôtre qui est là. On a besoin d'un prophète. Prophète, vous êtes où? Mais le don est à vous. Vous faites quoi avec? Envoyez. Disposez-vous pour que Dieu vous établisse à côté de son serviteur. Parce qu'un corps, quand il y a un corps, il y a nez, il y a yeux, il y a oreille, il y a pied. Mais quand il y a personne qui sort, il n'y a pas eu
les yeux ne sont pas là, les oreilles ne sont pas là, la langue n'est pas là, comment vous voulez que le corps fonctionne? Comment vous voulez que Dieu se manifeste puissamment? On a besoin d'un apôtre, un prophète, un docteur. Ici, on est en train de vous enseigner la profondeur de la chose. Mais vas-y au don. Ensuite, ceux qui ont le don de miracle. Ceux qui ont le don de miracle. Mais vous pensez qu'on va... Si l'apôtre pouvait avoir en même temps tout, on va plus parler des dons de miracle après. Mais dons de miracle dont Dieu parle, c'est un vous. Mais c'est un toi qui ne fait que dire de la fornication. C'est un toi qui vient à l'église et qui ne pense pas que tu dois apporter quelque chose pour l'évolution spirituelle, pour l'évolution puissante de Dieu. C'est à toi. Voici. Puis, ceux qui ont le don de guérison. Le don de guérison. Vas-y, mon frère. L'émotion est profonde. Alléluia. Donc il y a ceux qui ont le don de guérison, don de miracle, don de prophétie, don de parler en langue, don d'interprétation des langues, don de gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a tous ceux-là, ceux qui viennent pour assister les nouvelles âmes, qui sont là, qui ont des problèmes. Oui, il doit avoir tout ce staff gouvernemental. Et c'est ceux-là l'armée de l'Éternel. Et si cette armée est disciplinée, vous allez voir la puissance de Dieu. Vous laissez le don de Dieu isolé. Et puis vous leur demandez l'impossible. Alors que vous avez ça, accordez-les-nous pour que nous les lavons, les purifions et nous les disposons au Seigneur. Et Dieu va les appeler. Et vous allez voir, nous allons arriver à manifester la puissance de Dieu. Frère, c'est parce que tu ne sais pas pourquoi tu es à l'église. Quelle est la dimension que tu recherches? C'est à cause de cela que tu t'amuses. C'est là que tu t'amuses. Si tu savais, il faut lire Luc 6, 40. La Bible dit que un disciple accompli est comme son maître. Mais le maître de qui est question, c'est Jésus. Donc on est en train de nous dire que nous, en tant que chrétiens d'église, c'est que nous devons être comme puissance, c'est la puissance de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vois un peu de quoi je vais parler? On te dit, c'est la part puissante de Papa Richard qui ne parle pas, et il ne sait que ce qu'il sait. Il ne sait même pas parler. Il parlait en vision. Il ne sait même pas marcher sur l'eau. C'est pas lui sa puissance, il est très limité. Mais on te dit, on ne parle même pas que toi c'est la puissance de l'apôtre Paul. Non, lui aussi il est très limité. On dit toi c'est la puissance de Jésus. Et lequel Jésus nous a dit, si vous appliquez cela, vous allez faire des choses les plus grandes. Parce qu'il sera pleinement en vous et vous allez opérer. Il y a quelque chose que Jésus veut montrer au monde qui n'avait pas encore fini. Mais il a voulu laisser à ce que nous atteignions une perfection. Et qu'au travers de toi, il agisse. Mais tu es où? À la dimension de Jésus. Jésus qui donne les mains. Il a tout dit que le ciel est ouvert. Quand lui parle, ça descend. Toi, tu parles. Tu peux prier simplement pour Marielle. Rien comme tu vois, tu as pris du pain. Simple mariage. Quelqu'un qui a détesté, tu vas avancer la vie. Regarde. Tu n'as même pas encore commencé la puissance. Mais le tour en toi. Et tu dors. Et puis tu dis passer un café. Nous, on n'est pas marabout. Nous, on ne vole pas de quelqu'un pour donner à quelqu'un. C'est la manifestation de la puissance qui est en nous tous, qui se lève et dirigée par Moïse. Mais si vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous attendez? Bien aimé, il faut que tu te dises quelque chose. Il faut que tu te dises une seule chose. Je dois être utile à mon église. Je pensais que tu allais répéter ça. Il faut que tu te dises une chose. Je dois être utile à mon église. Avant que tu sois utile à l'église, il faut que toi-même tu sois utile à toi-même. Je dois être utile à moi-même. Je dois être utile à ma nation. Je dois être utile à ma famille. Et je dois être utile à la terre entière. Parce que Dieu que tu sais est le Dieu de toute la terre.
et à toute la terre. Tu veux disparaître de la terre sans laisser ton nom? En tant qu'enfant de Dieu, Jésus, quand il est parti, il a laissé son nom et son nom reste. Alléluia. Bien aimé, il faut que chacun de nous fasse tout pour rentrer dans la discipline de Dieu, dans le corps de Christ. Il faut tout faire pour que le don qui est en toi se réveille et qu'il soit mis à la disposition de l'Église. Quelle que soit la fonction parallèle que tu exerces. C'est-à-dire que tu peux être policier. Peu importe. Il y a un don à toi. À l'église, fais manifester ce don. Je veux dire à ton frère qui a témoigné ce matin, tu as un don à toi. Fais manifester ce don. Mais déjà, il a dit quelque chose qui va dans le sens de cela. Je vais là pour que l'église soit bénie. Frère, reçois ta part de bénédiction. Amen. C'est cela qu'il faut voir. C'est cette pensée qui doit nous aider. Et c'est cette pensée qui t'aidera à produire la meilleure version de toi-même. Amen. Qu'est-ce que tu fais pour l'humanité? Qu'est-ce que tu apportes à la nation? Qu'est-ce que tu apportes à ton église? Qu'est-ce que tu apportes à ta famille? Ta seule vie de sanctification peut sanctifier toute ta famille. Par la désobéissance d'un seul, tous ont été pécheurs. Par l'obéissance d'un seul, toute ta famille sera sauvée. La Bible dit, crois en Jésus, aide ta famille. Et toi, bien-aimé, tu es là comme ambassadeur. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Il faut être enrôlé dans la vie de Dieu. Là, il ne m'en parle. Il faut te disposer au Saint-Esprit. Il faut te disposer à la sagesse. Il faut te disposer à l'intelligence. Il faut persister, comme il a dit dans les conditions. Il faut tenir ferme à tout ce qui est désobéissance pour ne pas travailler pour Satan. À ce moment, tu seras sur la voie de produire la meilleure version de toi-même. Bien-aimé, tu peux t'aider avec moi. Tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas dire au Saint-Esprit, tu vas dire au Saint-Esprit ce matin, j'ai dit, je veux être ta maison. Alléluia. On va aller ensemble. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux être ta maison. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. S'il te plaît. Viens habiter en moi. Esprit de sagesse. Viens habiter en moi. Esprit d'intelligence. Viens habiter en moi. Esprit de puissance. Et de feu. Viens me remplir. Viens prendre ta place en moi. Je suis ta demeure. Je suis ta maison. Au nom de Jésus. Bien-aimé, quelque chose est en train de se passer. Regardez. Lorsque les hommes de Dieu travaillent dans une église, à la fin, il faut qu'ils connectent l'église à un réseau qu'on appelle le réseau du Saint-Esprit. Le feu qui fera, la puissance du feu. Il faut que l'église soit connectée à cette puissance. Parce que nous devons témoigner de la puissance. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus. Puissance de feu. Puissance de l'autorité. Puissance de la connaissance. À pouvoir tout faire. Je viens me connecter à toi. Reçois
il va dans le ciel préparer une maison pour chacun de nous. Il parlait de notre place dans le royaume de Dieu. Mais le royaume commence ici. Depuis longtemps, tu as laissé ta place. Quelqu'un y est assis. Depuis longtemps, tu devais servir à un niveau très élevé. Quelqu'un qui est assis. Parce que là-bas, on n'attend pas les états. Bien-aimé, dispose-toi. Je n'ai pas besoin que tu prennes, mais quelque chose de puissant à s'opérer ce matin. Je n'ai même pas besoin que tu me crois, mais quelque chose de puissant va se démontrer à moi ce matin. Tu vas lever la main vers le ciel, vers le trône de Dieu, et tu vas dire à Dieu, je réclame ma place dans le royaume de Dieu. Seigneur Jésus, le chef de l'armée, le général de la vie, je réclame ma place, je réclame ma place de soldat de l'Éternel, je réclame la place de la discipline, je réclame ma place dans l'autorité, je réclame ma place dans l'obéissance, au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous allons rentrer dans une phase de prière et de combat. Là, tu vas retirer ton âme de tout envoûtement qui t'empêchait d'avancer.